Bonsoir, bonsoir. Le concept est simple, on interviewe des gens de la région, des rappeurs, pour les promouvoir. On fait plein de trucs, ça dépendra des émissions. Aujourd'hui, on parle de rap avec Jean-Jacques Rousseau. Let's go. Bonsoir, voilà. Bienvenue dans ce nouveau concept. On est avec notre cher Jean-Jacques Rousseau, Greg Touquet. Lui-même. Comment ça va? Ben ça va bien. On est chez le grand Inca. Nous sommes dans le palace. Pour esquiver les méchants policiers. Les grands reptiliens. Ça fait plaisir que tu sois venu. Ben c'est mec. Voilà, sur cette nouvelle chaîne que je recommence encore une fois. On va reprendre dans YouTube Game comme notre cher PH. Ah yes. Le gars PH. La grande concurrence. La concurrence est rude. On va commencer. Déjà, présente-toi pour... Alors je me présente comme ça. Bon, Jean-Jacques Rousseau, Y2K, IAL, rappeur de Narbonne, fait rappeur vagabond Badou. Gare au looping, le monde est géré par des pilotes d'élite. J'ai chié dans la colle, paraît que certains la sniff. On n'est pas tous cousins comme dans Lilo et Stitch. Et voilà quoi, je rappe depuis jadis quoi, depuis 13 ans. Tu rappes depuis assez longtemps. Tes plus vieilles vidéos sur ton compte YouTube c'est de 2013 je crois. Ouais par là, je rappais déjà un peu avant mais dans des micro-casques MSN pourris tu vois, et des trucs sur des obscurs forums et du coup les choses sont pas dispo mais... Comment t'as commencé le rap, comment t'as connu cette discipline? Alors c'est mon pote Adrien, Big Up Adrien, qui revenait à chaque fois de Paris parce qu'il avait la famille là-bas et qui revenait avec des sons de rap tu vois, donc je croyais que c'était Sniper. Dans des trucs comme ça, là, dans le bus on écoutait ça. Et après je crois que le premier album que j'ai écouté vraiment en entier de rap c'est Orelsan. Ok, donc dans le MP3 la nuit caché là, tu vois. Après j'ai commencé à écrire vraiment, j'ai capté tu sais comment on faisait des multis et tout. Voilà, Al Capote, Gizmo, tout le Neochrome, Zeko Ramos et tout, voilà après. C'est plus Jean-Jacques Rousseau, déjà ton gaz. Parce qu'à la base c'est Y2K. Ouais, c'est Y2K, mais c'est juste parce que quand j'ai commencé à rapper, si tu cherches, à l'époque il n'y avait pas comme maintenant, genre apprendre à rapper, des trucs comme ça, tu tapais ça dans Google, tu tombais sur rien, tu vois. Et du coup, sur un forum, et là c'est rapbattle.net, c'est un forum où tout le monde, je pense, SQY il était dessus, ça, j'ai rencontré Bleu Bleu et tout aussi. Ok. Ouais, c'était 2011, 2010. Ah, ouais, c'est... C'est là qu'on faisait les premières armes, on faisait des battles écrits et tout. Comme, c'est ça, ça revient en fait. Ça revient avec la Discord League et tout, les 4 contenders. C'est un cycle. Ouais, mais c'est ça. C'est le cycle de la vie. On faisait déjà ça avant quoi, avec Esprit et tout, et des battles de clash écrits sur les forums et tout. Ok. Comment t'es passé de Y2K à Jean-Jacques? Ah oui, c'est ça, je disais au début. Comme je suis un étudiant second, et du coup je me perds. Oui, t'inquiète. C'est ça, mais juste pour c'est bête mec, pour s'inscrire au forum, il fallait trouver un là, j'ai mis Y2K. C'est tout ça. Ouais, c'est tout ça. Ouais. Je regardais beaucoup de catch à l'époque, tu sais, t'avais Y2J, Jericho, Y2K, ça vient de là en fait. Puis il y a un mec qui a sorti un tube qui s'appelle Y2K là, il y a je sais pas quelques temps. Et du coup j'ai changé de blase quoi. Producteur. Oui voilà, c'est lui, je vois. Avec sa belle chevelure. Harry David. Producteur de disques, auteur-compositeur, yes. Du coup, Jean-Jacques Rousseau et Jean-Jacques, parce que je commence à rappeler, c'était la grande époque des doubles personnalités, machin, tout le monde faisait ça. Ah ouais. Du coup, j'avais fait un alter ego maléfique, c'était Jean-Jacques Rousseau, et c'est où c'était des textes où je disais des trucs complotistes et pourris. Et du coup, après, j'ai changé de blase, j'ai compris celui-là. Ça me permettait de dire des saloperies, de pas l'assumer aussi, tu vois. Et maintenant, c'est peut-être un peu plus sérieux au niveau des sons et tout, en termes de production et tout, je veux dire. Non, je fais toujours ça dans ma chambre, salement, j'isole même pas les murs, ah ouais, rien, ouais, il y a vraiment pourtant, moi c'est pas qu'il se casse la tête à chaque fois qu'il doit mixer un son parce que c'est l'enfer, j'enregistre comme un gitan. Il fait un bon taf parce que vraiment... Et encore c'est pas parfait, tu vois, ça pourrait être mieux, si en fait si on le faisait proprement ça pourrait être mieux, tu vois. Ah ouais. Rien que si j'achetais des mousses et des trucs, tu vois, pour mettre dans le micro déjà, ça rendrait la différence, mais je le fais pas. Je fais pas trop les moyens. Ouais, je dépense souvent mes sous dans n'importe quoi, tu vois, et après quand je fais les trucs, j'ai plus d'argent. Donc j'attends d'avoir un truc carré, peut-être ça fait trop longtemps que j'attends parce que j'ai jamais sorti de projet.
Du coup, en revenant sur les projets, je vais te poser la question, est-ce que tu as un projet de prévu parce que Toujours des projets prévus comme des maudits rappeurs, tu vois. Il arrive depuis 15 ans. Oui. Jamais, les fameux projets, on vous voit les gars. je suis tellement productif que Bleuze, qui avait arrêté de rapper, a sorti son EP avant moi, tu vois. Les yeux bleus a sorti je crois en août. Ouais. Voilà. T'as vu, j'ai bien bossé. Le EP Cœur sur toutes les plateformes. Ouais. T'as fait un feat dessus. Yes, que je- E.T. sur une prod de Bleuze le Bleu. Un peu trop bu comme ici, tout gentil à l'origine. J'ai traversé des portes induites, le futur à bout domicile. Tu sors les Magna Mater. Magna Mater, ouais. Oui, c'est des brouillons de projets, ça, tu vois. Alors, c'est les projets que je voulais faire et puis que j'ai mixé à droite, à gauche avec des potes que j'ai fait mixer. Les sons de son, tu le sens, il y a des différences de son et tout entre les. Ouais. Parce que ça sort dans C'est des tout le intervalles. couplet que j'ai jamais fait en fait, que j'ai jamais posé. Et puis à un moment donné là, j'avais du temps. Et du coup, j'ai dit vas-y, je vais me remettre à rapper. Et Magna Mater 2, c'est que j'ai recommencé un peu plus de nouveaux sons, tu vois. Ok. J'ai voulu faire mes recherches, si tu avais fait d'autres apparitions. Donc je suis tombé sur une vidéo d'un autre concurrent qui fait des vidéos de rap, monsieur le règlement. Ah oui, bordel, tu sais que j'ai découvert comme ça, je connaissais pas. Partir mon Dieu. comme les feux, analyse les étoiles vagabondes. Les rappeurs sont devenus bien plus techniques qu'avant, ça crache des freestyles légendaires et des couplets assassins à tour de bras, et chaque soirée possède désormais son freestyler officiel. Et puis, c'est la team de Cabourg qui débarque dans ta réseau. Il y a but à te vanner. Ah oui, bah, clairement, mais tu sais que les gens venaient nous insulter sur notre vidéo. C'est une vidéo qui est sur la chaîne Ah ouais. d'un pote qui, c'est même pas une chaîne, tu vois, ils mettaient ça entre nous, tu vois. On est bourré, le reste, si tu vas dessus, le reste c'est que de l'improvisation pourrie ou on raconte de la merde, tu vois. Ouais. Et il venait nous insulter, il disait merci le règlement de nous avoir envoyé ici, c'est de la belle dope. Ah ouais, c'est faut reconnaître que c'est toujours répété. Pareil, tu vois, moi je considère que tu rappes toujours des couplets qui correspondent au contexte, à ce que tu veux faire. Et comme moi je rappais en général à la sortie des bars, avec les copains dans la rue pour rigoler, tu vois, le freestyle de soirée clairement. Et ben tu fais un fast flow, même quelqu'un qui aime pas le rap, il capte, tu vois, il dit oh putain, il se passe un truc, tu vois. Et Ouais, tu t'adaptes au milieu en fait, va un open mic, balance un fast flow, ben, ça marche à chaque fois, les gens ils sont contents de ouf, tu vois. Après en termes de son et tout, oui, on est d'accord, toi, tu peux dire, une fois que c'est maîtrisé, c'est facile à faire, c'est un truc, ça se renouvelle pas trop, mais c'est toujours efficace, ça fait toujours plaisir aux gens, ça fait crier quand t'as bu 2 pintes de bière, t'as un fast flow, tu cries de l'autre, t'es content. Je vais parler comme un artiste. Tu vois. Mais c'est aussi communier, tu sais. Quand tu rappes tous tes textes dans ta chambre, tu t'en fous, t'as pas de réaction. Quand tu commences à avoir des réactions sur les gens, que tu les rappes en soirée, mais en fait ça me pousse aussi à faire peut-être plus de blagues de cul, plus de fast flow. Je me dis putain ça marche, il m'en faut d'autres, tac tac, et c'est comme ça que je trouve sur les couplets. Et tu fais une certaine pub. Yes, mais sur la vidéo de Necfeu en plus ça va, tu vois, il y a Ouais. pire comme. J'ai 2 millions de vues quand même. Ouais, ça va. C'est Mais je trouve que pour 2 millions de vues, c'est pas assez fait insulter les gars, Ouais. ça n'a pas assez communiqué. bien beau que je te pose des questions, mais on va passer à la rubrique la question du clochard. La question du clochard. La question du clochard, c'est quoi? J'ai demandé à un clochard une question pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu fais pour gérer vie de couple et vie professionnelle? Sinon, je t'aime. Ça marche. Comment je fais pour gérer vie de couple et vie professionnelle? Qu'est-ce que c'est que cette question? J'ai jamais dû me poser la question. Hein, alors, j'ai pas de vie de couple. Déjà, tu vois, c'est réglé. Voilà. Et la vie professionnelle, ben mec, j'ai fait quoi, tu vois, donc j'y vais, je travaille, voilà. Merci pour cette question du clochard. C'est parti. À la base, il y en avait plusieurs, mais je crois qu'ils ont oublié. Ah, ça marche, il n'y a pas d'autres clochards, quoi. Non, il y avait d'autres clochards, mais ils n'ont pas assez les moyens pour une vidéo, je pense. Pour les associations humanitaires. Vous vous rendez compte? À cause de vous, on n'a pas de vidéo. Vous n'avez pas honte? Tout se perd, tout se perd. Ou en plus des sons, beaucoup de battles audio. Mais il y a surtout des battles audio, hein. J'adore que des battles audio. Est-ce que tu as prévu de faire un... Peut-être dans ta pensée, tu t'es dit peut-être je vais faire un battle a cappella? Ouais, mais ça arrivera avec le EP, je pense. Sur la question de vie professionnelle, tout ça, ben, par exemple, tu sais, je fais des études, il y a gagner des sous, et puis après ça me laisse peu de temps pour rapper en fait, tu vois, et donc c'est quand même une grosse prépa, j'ai l'impression, les battles.
Tu vois, le nombre des mecs qui arrivent, qui te choquent et tout, tu vois, ça a l'air compliqué comme préparation, sinon ça arriverait pas aussi souvent, ou alors c'est que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, je pense pas, parce qu'il y a des mecs qui font tous les événements dans la dalle. Donc c'est une grosse prépa. Moi j'ai pas envie d'arriver pourri, les mains dans les poches, tout ça. Ok. J'aimerais le faire bien, et pour l'instant je pense que j'ai pas trop le temps. Alors que les battles audio c'est plus rapide, tu vois, tu les fais dans ta chambre, tu peux couper, prendre les meilleures prises, nanana. T'es pas obligé d'apprendre 3 couplets par cœur une fois que tu les as écrits. Souvent quand les battles audio, je finis d'écrire au dernier moment, mais c'est pas grave, parce que je fais les prises tout seul, tu vois, si je me rate, je me reprends. T'arrives le jour de l'événement, tu te rates. Il n'y a pas de deuxième reprise. Yeah. Oh, oui, et du coup, tu fais beaucoup de battle audio, tu as fait presque toutes les ligues en France, Punch Station, Ouais, je sais pas Audio, beaucoup. Hein. oui, Ouais, Royal, l'Académie. La Ligue de l'Ombre. la Ligue Il y de a l'Ombre. nommé Ligue de l'Ombre qui ne fait pas de vues. Hein. Ah, donner des vues à. Je crois que c'est Frost. Merci pour l'invite, en tout cas c'était génial. Froston. Et Lucas Riel, Ouais. Tu l'as bien que j'ai dit, il bien sera content. prononcé, tu vois. Ah, voilà. Il sera content. Tu vas continuer. En principe, là, je crois que je fais la pub. Ou pas. Je ne sais pas si ils ont annoncé. Je vais continuer, on m'invite, je viens, là, de toute façon. Ah. Ça, c'est cool. Tu vois, en fait, c'est vrai que le match me plaît, donc je viens. Dans la Ligue de l'Ombre, il m'a dit tu veux battre le Babouka si tu veux. Mec, Ouais, c'est. je veux qu'on m'insulte de fils de pute, je veux me régaler, quoi. Et tu aimerais bien battle en audio. Ton match-up de rêve en audio. Parce que beaucoup Hakem. Hakem. Bah ouais, Hakem, Ouais, ça serait cohérent. Hakem sur Instru, c'est là qu'il a fait trembler. Ouais. Tout le monde a ressenti la perturbation dans la force, tu vois. Genre, putain, lui, il est incroyable et tout le monde y a eu un engouement. Et ouais, bah, moi je dis battle Hakem. Ce serait bien ouais, qu'il y ait plus de trucs et tout, mais c'est vraiment. Ouais, c'est la niche de la niche. Ouais, c'est aussi pareil. Moi je trouve que c'est là où tu vois les gens qui prennent, il y a plein de battle rappeurs qui ne sont pas rappeurs, tu vois. Ils sont incapables de poser un couplet. Il y en a plein. Et il y en a beaucoup. Et c'est juste des. Ce sont des battle rappeurs, tu vois, vraiment. Mais c'est pas le même. En fait, c'est pas comparable, en fait, je pense. C'est pas le même délire, tu vois. Parce que quand je regarde un battle du RC ou du ROR ou quoi, que un battle, je regarde pour les réactions de la foule, le jeu avec la foule et tout, donc c'est pas la même chose que je regarde exactement. Mais quand je me mets un peu de babouka ou des skis sur l'instru, tu vois, je vais bouger la tête. Je sais que ça attaque. Parce que Ouais. on a eu souvent ces débats là quand j'ai les battles audio là au début on savait pas trop tu vois ouais mais lui il rappe mieux ouais mais il clash Ouais, pas c'est tellement compliqué, c'est plus de l'émotrique nanani tu vois c'est compliqué donc il faut y aller juste au milieu mais en général quand ça rappe en face en général ça fait pencher la balance Le fameux débat des jugements. Pour ou contre les jugements battle, du coup en battle audio. en fait ça dépend en soi je suis pas forcément pour ou quoi tu vois genre Ouais. m'en fous qu'il y ait un jugement surtout quand le battle est serré tu vois genre les derniers battles là que j'ai fait à l'audio, je m'en fous du résultat, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant pour le format, par exemple, comme c'est sur YouTube et tout, mais ça donne un engouement, les gens ils commentent, nanani, nanana, tu vois, et il se passe un truc autour de ta vidéo, tu vois. Donc je trouve que c'est pas mal les jugements pour ça. Alors que quand c'est pas jugé, les gens ils disent voilà, bon battle. Je pense que par exemple, le battle. Un battle audio qui avait fait débat la PS Live, Youssouf contre Lyrican, Ah oui, ouais, je où le vois. ça avait fait. Ouais, mais là, cet événement, tous les jugements, d'ailleurs, on fait débat, je crois. Oui. Et, ça a duré longtemps. Les fameux Belges. Oui, On vous voit, big up les Belges. Et le concept était cool, le PS Live. c'est bien, moi, j'ai kiffé le concept. Je trouve que ça n'a pas rendu justice. Ouais. Et les vidéos, on ne fait pas beaucoup de vues, de trucs, tout ça, alors que je trouve que c'est vachement mieux même que toi, les battles audio. C'est plus risqué. Ça apporte le côté des réactions du public qu'on n'a pas du coup dans le battle audio qui quand même ça apporte énormément de battle quoi. La réaction du public ça fait partie intégrante du battle. Ouais, ça fait très battle mais de radio, c'était en radio du coup. Très par exemple le fameux cynic Gaiden. Ouais voilà ça faisait passer ce genre de truc. Audio, big up à toutes les ligues qui existent, il n'y en a pas 36 000 mais voilà, vous faites vivre le battle rap. Faites vivre Jean-Jacques Rousseau parce que Ouais. Voilà, petite rubrique. On va parler d'une tape, une mixtape. Voilà. Un sujet de débat pour voir ton avis. ouais, Je n'ai pas demandé si tu l'as écouté. ah yes si je l'ai pas écouté on est comme des cons. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'initiative de faire un EP, faire une mixtape moins sérieuse parce qu'il y a un moment, il y avait une mode avec un peu
Vald, Lorenzo, des rappeurs qui se prennent pas trop sérieux, mais qui font ça professionnellement quand même. Ouais, ça a toujours existé dans le rap français. C'est ouais, mais après, il y a des effets de mode, tu sais, ça revient plus ou moins en force, mais j'ai l'impression que ça a toujours existé. Avant, quand j'écoutais Le Perdu d'avance d'Orelsan, on était quand même un peu dans cette vibe-là. J'écoutais aussi le Club des Losers avant, quand tu avais des textes ahurissants, tu vois, donc. Ça parle de dépression, mais pas de manière sérieuse, tu vois. Après, il y a Al Capote, toujours fait ça aussi, si plus sérieux, je dis, tu vois. Caris, tu vois, c'est plein d'humour, ces textes aussi, tu vois. À l'époque, surtout, hors noir, il y a beaucoup de punch, tellement elles sont sales que ça te fait volerie. Mais c'est ça qui est drôle, ouais, tu vois. Mais même genre l'influence dans l'humour aussi, tu vois. Le fameux doigt de pied. Ah oui, voilà, par exemple. Je pense que c'est la plus culte dans ce style. Ouais. Et après, j'aime bien l'ambiance musicale des studios, j'avais écouté un peu. Surtout les grosses instruments tout le long du projet. Après, mais les sons ne sont pas forcément genre second degré ou quoi, hein, celui-là, oui, mais ouais. Ça, c'est clairement délire, ça fait beaucoup rire. Ça, c'est bien rigolo, ça me fait rire. Ça, je pourrais écouter, je veux le retenir, ça. Ouais, comme le paradigme il a changé, que chacun avec les réseaux et tout peut construire ces trucs, créer des engouements autour de projets. Ouais, il va y avoir de plus en plus de monde qu'on n'a jamais entendu nulle part. Et du coup, qui va arriver. Et ouais, c'est beaucoup plus ouvert et même les artistes mainstream sont beaucoup plus ouverts. Il y a pas mal de noms de gens qui sont finalement pas des chanteurs. Voilà. Du coup, la Zizi Kaka mixtape. C'est un nom de projet que j'aurais voulu avoir. Tu vois, c'est. Là, je me sens volé. Du coup, on a parlé d'Orelsan par exemple. T'en penses quoi de Civilisation? Oh, bah là, ouais, je pourrais plus t'en parler. Ça, je l'ai écouté. Je sais pas trop ce que j'en pense. Je l'aime bien. J'aime bien le rage pop qui prend. Moi, je suis devenu une vieille meuf maintenant. Tu vois, c'est de la pop, tu vois. J'écoute Angèle. Ouais, j'ai bien aimé son album. Alors, il y a plein de gens qui sont sortis qui m'ont dit ouais, tu vois, c'est nul et tout. Et en fait, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, après, l'odeur de l'essence, tu vois, le type est fou. Oui. Mais une claque, que t'aimes ou t'aimes pas le message, que j'aime qu'il y a des débats, des trucs, mais genre, il va pas assez loin, ou c'est trop niais, nanani. Bon, c'est un rappeur, les gars, c'est pas un peu laissez-le. Tous les morceaux de rap conscient qu'ils vont jamais très loin. J'aime le son sur l'alcool, là aussi, que je trouve génial ici. Oui, il y en a beaucoup qui détestent ce son. Perso, j'adore le son, j'adore la vibe et tout. Ouais, déjà la vibe, il y a un petit délire là, dans ça. Et puis le texte, il est bien écrit, tu vois. Je trouve, c'est un vrai sujet en plus. Tu sais que si tu lis de la dictologie, l'alcool est au top, c'est le grand gagnant. Il est plus dangereux, plus addictif, plus tout que tout le reste, tu vois. Mais il est légal, puis il est traditionnel, donc on aime bien ça. C'est la culture, du coup, ça, faut pas toucher à la culture. C'est aussi dangereux que de la cocaïne ou du rhum. Mais j'aime bien la dictologie. Je lisais les trucs là quand j'étais plus jeune et t'as un tableau qui était bien fait, montrait, t'avais des codes couleurs. Mais tout est rouge, l'alcool tout est rouge. Alors que j'aime un peu l'espoir, t'as un peu d'orange, de tout. L'alcool tout est rouge, mon gars, toutes les catégories. Petit message de prévention pour la jeunesse. Petit message, une petite parenthèse pour vous prévenir de ne pas égarer. Ça, de tous les rappeurs mainstream font ça, genre dès que t'as un album de soprano, que c'est le plus mainstream, tu vois, possible, mais t'as toujours un couplet rap au milieu, genre les gars, je sais toujours faire. Regardez, la prod est au-dessus. Big Flo, Oli, qui sont plus pop maintenant. Oui, ils sont complètement pop maintenant. Mais ils sont complètement. Mais ils te posent toujours un son avec un fast flow, manière de dire, on y revient, les gars, je sais kicker. Alors, je crois que c'est une suite à Ça va trop vite ouais. qu'ils avaient fait sur le dernier album. Est-ce que t'es chaud pour faire un petit 16? Yes, carrément. Sauf que. T'as prévu une instru, un truc, tu vois? On va choisir une instru, mais il faut dynamiser un peu le truc. Mot aléatoire. Oh là là, tu veux faire un freestyle genre. Comme encore Big Flo et Oli qui faisait ça. Ouais, notre inspiration. Ouais, mais c'est de la merde, Big Flo et Oli. Ils sont nuls. Mais trop orgasme. Oh là là. Vas-y, j'ai le chaud, commence. Tu commences? Non, tu commences. Qui on n'a pas fait le coin de toss? Je vais faire un coin de toss.
que Gigi, tu kiffes même si tu cours pas. Nos vidéos sont virales, font jalouser le corona. On remet de l'ordre, donc viens placer tous les MC. Rien, c'est normal qu'on m'appelle le Colomar. Pokémon Bars, on les libère comme les Rangers. Ils gagnent tout Evador, meilleur cross que les mangeurs. On fait nos clashs, nos shows, dans nos chambres, on est des chambreurs. Si on pop, on est des chanteurs. On laisse un parfum de bomba, Jean-Jacques l'éventreur en soirée dans les rues de Londres. Rien consommer plus de blonde, on se fout de ce qu'il y a sur le compte. King K, Belly, les trucs se montent, les amateurs nous sucent le bronze, la connexion est plus que sombre. Beaucoup fait délire, je suis dans un mot, fait délire, j'ai que des pros, j'ai des billes, donc faut pas trop que je m'éternise, je suis plus connecté, bitch, dans un mot, fait délire, j'ai pris la drogue des élites. Trouve-moi en date au McDo avec une moche, t'es terrible. Dites aussi que je suis pas malade, je ne suis qu'une fusion d'amalgame, j'ai la même queue que Carabao, c'est dans le bouquet d'Ex-Salvata. Hey, OMC sont fils de rien, bon qu'à piller nos caravanes, je suis la nouvelle reine d'Angleterre. Je passe ma route, on me dit d'éviter le dos d'année, les champs Maxent Levrette. Vous n'êtes que des manches, je sais qu'on est déjà plus dans ce game. Vous en même pour mon caca game. Hey, on le fait toujours à la bière. Il vaut mieux que le drôle de truc te passe par la tête que par le cul, salope. Voilà. Incroyable. Voilà, j'aime bien. Est-ce que tu as des big up à faire, des choses à dire? Big up à Bleuse le Bleu, elle a écouté le Pécœur. Big up à la Rez, les copains de Montpellier a écouté le P Fusion. Big up à SPY, elle a écouté Il est reviendu. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Big up à la Kick and Clash, Lesco, Barra, tout le monde. Big up à tout le monde. Les copains de Mousse. Hein. Et voilà. Big up à Kinka. Et Merci. merci pour l'initiative. Eh ben, merci à toi, merci d'être passé dans ce 20 mètres carrés. Yes. Voilà. Dans le spacieux vaisseau spatial. Dans le vaisseau des zinzins de l'espace. Si vous avez aimé, tu commentes, tu partages, tu likes, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et on va niquer PH.